Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons encore prier. Nous allons prier afin que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus en ce lieu soit chassé. Alléluia. Afin que nous soyons concentrés sur ce que le Seigneur a à nous dire ce soir. Amen. Nous allons nous lever et nous allons chasser tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, alors que sa présence seule est dans ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons nous lever contre tout esprit maléfique, contre tout esprit démoniaque, contre tout esprit humain. Nous venons les lier, nous les chassons de ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons les lier, nous les chassons de ce lieu. Par la puissance du nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons circonscrire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ce quartier, par la puissance du nom de Yeshua HaMashiach, nous déclarons un couvre-feu spirituel dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons fermer tout accès à l'ennemi en ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier, afin que le Saint-Esprit nous guide ce soir. Alléluia. Que seul son esprit nous environne. Nous avons besoin d'écouter Dieu et nous avons besoin de son esprit. Alléluia. Alors prions afin que le Saint-Esprit nous guide ce soir, que le Saint-Esprit nous transporte ce soir dans le nom puissant de Jésus. Prions afin que le Saint-Esprit nous avons besoin de toi, Saint-Esprit dans le nom de Dieu. de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons particulièrement besoin de ne rien faire sans toi et de avons tout faire besoin par de toi ce soir. Viens, Saint-Esprit, nous orienter. Montre-nous le chemin. Montre-nous le chemin. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Oh, Saint-Esprit, toi le consolateur. Toi qui nous conduis dans toute la vérité. Conduis-nous dans toute la vérité. Saint-Esprit, conduis-nous dans toute la vérité. Anime-nous des mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Anime nos cœurs des mêmes motivations qui étaient en Jésus-Christ. Sature nos pensées des mêmes pensées qui étaient en Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous dans la pensée du Père. Conduis-nous dans la volonté du Père. Conduis-nous, Saint-Esprit, toi le sang de vie, toi la lumière. Conduis-nous, Saint-Esprit, dans les voies que nous ne connaissons pas. Emmène-nous, Saint-Esprit, dans ce lieu où nous ne sommes jamais allés. Emmène-nous, Saint-Esprit, dans cet endroit que toi seul connais. Emmène-nous, Saint-Esprit, dans ces voies que toi seul peux reconnaître. Oh, Saint-Esprit, emmène-nous à distinguer la pensée de Dieu. Emmène-nous à discerner ses voies. Emmène-nous, Saint-Esprit, à nous accrocher à la volonté du Père. Emmène-nous à être conduis-nous, Saint-Esprit. Conduis-nous, Saint-Esprit. Conduis-nous, Saint-Esprit. Souffle ce vent de vent sur nous. Souffle ce vent de rafraîchissement. Souffle ce vent de restauration. Souffle ce vent de nouveau, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Alléluia. Esprit de Jésus. Esprit de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Éternel, mon Père et mon Roi, je te bénis et je te rends grâce. Je te rends toute la gloire, Père éternel. Béni sois-tu de m'avoir conduit en ce lieu, d'avoir conduit mon frère et ma sœur, d'avoir conduit les pasteurs en ce lieu dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes là, nous sommes venus pour t'écouter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sature-nous de ta présence dans le nom puissant de Jésus. Guide-nous, instruis-nous, informe-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, à toi l'adoration, toi qui règnes d'éternité en éternité, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Prenons place. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à ses serviteurs qui ont permis que je me tienne devant vous encore ce soir. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous sommes toujours dans notre thème, merveilleux thème qui est le travail. Alléluia. Le travail. Et nous aimons ce thème-là parce que c'est en train de susciter plein de choses. Des choses qui étaient mortes sont en train de revenir à la surface. Des choses sont en train de se passer dans chaque vie. Il y a des personnes qui sont là, qui réfléchissent. Mais qu'est-ce que je peux faire? Comment et comment? C'est ça le but. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alors, ce soir, nous allons voir deux grands points. Alléluia. Nous allons voir le travail qui nous conduit dans la persévérance. Parce que le travail, quand je travaille, il y a plusieurs sortes de travail. Mais quand je travaille, ce travail-là doit me conduire dans la persévérance. Et dans la persévérance, je serai conduit à la gloire. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsque je travaille, ce travail doit me conduire dans des temps durs. Ce travail va me conduire dans des temps difficiles, des temps durs, mais je dois tenir ferme. Je dois rester là, je dois continuer. Donc, ce n'est pas un travail que je prends comme ça, où je me lève et puis je dis que je travaille. Et on ne voit pas l'impact, en fait. L'impact se fait voir, l'impact se fait voir lorsqu'on voit la persévérance, qu'on a taclé, là, il continue, on a taclé, là, il continue. Et là, on dit que je travaille. Et lorsque on est dans cette persévérance-là, tellement on a tenu, le Seigneur regarde, il dit oui, ça c'est mon élément, je le conduis dans la gloire. Donc, le travail ne doit pas être un travail, je veux dire quoi, aujourd'hui je fais, demain je ne fais pas, aujourd'hui, c'est pas ça le travail. Le travail dans lequel le Seigneur nous conduit, le travail dans lequel le Seigneur nous a inscrits, c'est un travail de persévérance. Et surtout qu'à Hébron, nous avons cette quête-là, c'est-à-dire que quelles que soient les hauteurs, quelles que soient les profondeurs, nous devons tenir ferme. Donc, ce qui veut dire que le travail qui vient à nous, ce n'est pas un travail de facilité, ce n'est pas un travail que je peux faire quand je veux, c'est un travail où je continue, je m'efforce d'être là, je m'efforce de tenir ferme parce que j'ai un objectif à atteindre. Alléluia.
Donc ce travail-là doit nous conduire dans des objectifs à atteindre. Tant que je n'ai pas encore atteint l'objectif que je me suis fixé au travers du travail qui m'a été donné, je ne laisse pas. Quels que soient les vents, quels que soient les marées, quel que soit ce qui peut se lever, je tiens ferme. Et lorsque tu tiens ferme, le Seigneur regarde, il dit oui. Ça, c'est un élément. Alléluia. Ça, c'est un élément que je fais maintenant rentrer dans la gloire. Alléluia. Donc, ce n'est pas un travail que je fais aujourd'hui, demain je ne fais pas. Je fais quand ça me chante, je fais selon mes humeurs, selon ce que je ressens. Non. Alléluia. C'est un travail qui est constant, un travail qui est évolutif, un travail qui va rencontrer des difficultés, mais qui tiendra. Alléluia. Amen. Donc, nous allons voir Genèse 26. Genèse 26, du verset 1 à 3. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 26, le verset 1er à 3. Il est écrit: Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Verset 3. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je te tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Alléluia. Donc, il y a la famine qui sévit et Isaac veut adopter la même attitude qu'a adopté son père Abraham. Mais le Seigneur vient lui parler, pour lui dire de ne pas descendre en Égypte. Alléluia. De rester là. Et ce soir, le Seigneur vient nous dire, reste là. Alléluia. Reste là, même si c'est difficile, même si tu ne vois pas encore quelque chose, tu n'arrives pas à percevoir quelque chose, je te dis, reste là. Amen. Donc le Seigneur est venu parler à Isaac pour lui dire de rester là, de ne pas descendre en Égypte. Donc il y a des solutions, c'est-à-dire que quand tu es dans un travail, il y a des solutions que tu as envie d'aller chercher à côté. L'Égypte, c'est le monde. Donc il y a des solutions que tu as envie d'aller chercher dans le monde. Le Seigneur te dit non, reste là. Reste là, ne t'en va pas. Reste là, reste figé là, travaille là. Alléluia. Reste là, travaille là. Que tu sois dans la maison de Dieu, alors que tu as un travail dans la maison de Dieu, ne commence pas à penser à des choses malsaines et tout ça, non. Purifie ton cœur, purifie tes pensées, reste là. Et continue de travailler de mieux en mieux. Que tu sois dans ton travail séculier, reste là. Ne va pas toucher à ce qu'il ne faut pas. Ne va pas, par exemple, on va te demander de trafiquer des comptes, de trafiquer des choses, ne va pas toucher à ça. Ça veut dire reste là, reste statique, reste dans la connaissance que tu as de Dieu. Reste là, travaille à ça. Alléluia. On continue. Toujours dans le Genèse 26, le verset 12 à 22, il est écrit: Les lectures seront quand même longues. Alléluia. Alléluia. Amen. Isaac sema dans ce pays. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. Arrête-toi d'abord. Le bénit. Alléluia. Arrête-toi d'abord. Isaac sema dans ce pays. Alors que dans Genèse 26, de 1 à 3, le Seigneur a parlé à Isaac. Il aurait pu s'asseoir. Alléluia. Il aurait pu s'asseoir, ne rien faire, être là. De toutes les façons, le Seigneur a dit qu'il m'a béni. Comme le serviteur de Dieu avait parlé, il avait parlé des prophéties qui ne s'accomplissent pas. Les prophéties ne s'accomplissent pas parce qu'on ne se met pas en marche. On t'a donné une prophétie, tu es là assis. Tu attends que la prophétie s'accomplisse. Mais qu'est-ce que tu mets en œuvre pour que la prophétie s'accomplisse? Qu'est-ce que tu mets en œuvre pour que le ciel s'arrête sur toi et dise « Waouh, que c'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Donc Isaac, alors qu'il a reçu, le Seigneur lui-même lui a parlé. Alléluia. Le Seigneur lui a parlé, lui a dit « Ne bouge pas, reste là, je vais te bénir comme j'ai béni ton père et tout. » Il aurait pu s'asseoir et attendre tout simplement la bénédiction. Mais la Bible dit par la suite, au Genèse 26, 12, la Bible nous dit quoi? Qu'il sema. Donc il sema, c'est quoi? Il travailla. Amen. Alléluia. Il sema, c'est quoi? Il travailla. Il allait dans la terre, il a sûrement défriché, il a fait des choses et tout, et il a semé. Parce qu'on ne vient pas semer comme ça.
On travaille d'abord la terre. Donc, il a travaillé la terre et ensuite, il a semé. Alléluia. Donc, alors que, comment on appelle ça, une prophétie t'a été donnée, machin, tout ça c'est bien beau, mais tu dois te poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour emmener cela à l'accomplissement? C'est la servante de Dieu qui disait, tu es malade, tu t'es arrêté de prier, tu t'es arrêté de faire des choses, tu t'es arrêté de poser des actions, tu as peut-être le boulot, tu as arrêté de déposer, tu as arrêté même de prier pour ça. Tu as arrêté de prier, tu as arrêté d'aller déposer, tu as arrêté de frapper aux portes, tu as arrêté. Pourquoi? La Bible dit qu'Isaac sema. En dépit de ce qu'il a écouté, en dépit de ce qu'il a reçu, il a dit Amen à la parole du Seigneur et il s'est assis, il s'est mis à réfléchir pour savoir, mais comment est-ce que je vais emmener cela à l'existence? Comment est-ce que ça va se matérialiser? Alors il s'est mis à semer. Alléluia. On continue. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Et il recueillit quoi? Le centuple. Donc le Seigneur veille sur ceux qui travaillent. Alléluia. Le Seigneur veille sur ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent en bonne et due forme. Si tu travailles bien, le Seigneur est là, il regarde, il dit waouh. Il dit waouh, il dit waouh. Et le Seigneur, il avait quoi? Le Seigneur l'avait béni. Donc, c'était que la marche de ce que le Seigneur avait dit. Le Seigneur a dit, lui, il a travaillé pour voir l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. Alléluia. Donc, il a été béni au centuple. Amen. Qui ce soir veut être béni au centuple? Alléluia. Nous tous, nous voulons être bénis au centuple, mais qu'est-ce que nous faisons? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que nous faisons? Il faut se mettre au travail. Il faut se mettre au travail dans la maison de Dieu. Il faut chercher un travail dehors pour pouvoir contribuer à l'œuvre de Dieu dans la maison de Dieu. Alléluia. Il faut se mettre au travail. Amen. On continue. Et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Verset 13. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Alléluia. Il devint fort riche. Mais est-ce que son travail était facile? Je ne pense pas. Je ne pense pas que son travail était facile. Il faut défricher, il faut garder les brebis, il faut garder tout ça, il faut défricher, il faut arracher, il faut. Il a travaillé. Il avait la bénédiction sur lui, comme nous avons la bénédiction sur nos vies. Alléluia. Nous sommes bénis, amen. Nous sommes bénis. Mais il faut travailler pour que cette bénédiction-là se matérialise. Toi-même, tu es là, tu dis waouh, 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 waouh. Alléluia. Donc, il s'est mis à travailler. Et il a été béni. Il est monté à fort riche. Il est monté à fort riche. Ici, nous voulons être riches. Nous voulons que lorsque le serviteur de Dieu vient demander qui peut prendre, là on a comment on appelle ça, des cars qui doivent arriver là, qui doivent arriver de, je ne sais pas, de Dubaï ou je ne sais pas quoi. Qui prend? Tu dis non, moi je prends ça, je prends l'arrivée des cars. L'autre dit moi je prends le dédouanement. L'autre dit moi je prends c'est ça. Fort riche. Fort riche. Alléluia. Mais il faut travailler. Amen. Et dans ce travail, il y a des difficultés. Parce que les difficultés, il va les rencontrer devant. Mais il ne s'est pas arrêté. Alléluia. Il a continué de travailler, il a continué de semer, il a continué. Amen. On continue. Il avait des troupeaux, des menus bétail. Il avait des troupeaux, des menus bétail et tout ça. Vous pensez que c'est un boulot facile? Ce n'est pas facile. C'est pas facile, ça a demandé qu'il mette de son tout dedans et tout. Mais il savait qu'il était béni. On continue. Et des grands troupeaux de gros bétail. Des grands troupeaux de gros bétail. Donc il était fort riche. Alléluia. Il a même multiplié en fait son travail. Il a semé, il a fait de l'agriculture, il a fait de l'élevage et tout. Alléluia. Amen. Donc, dans ce que tu as commencé à faire, peut-être que le Seigneur va t'ouvrir d'autres portes. Saisis-les et fais. Alléluia. Saisis-les et fais. Amen. On continue. Parce que tu es béni. Amen.
Tout ce que tu touches est béni. Tout ce que tu touches se multiplie. Donc si tu as une pensée de faire quelque chose, lève-toi et fais-le. Amen. On continue. Et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Alléluia. Amen. Amen. Ainsi les Philistins lui portèrent envie. Si tu ne portes pas encore envie à quelqu'un, les Philistins lui portèrent envie. Donc le monde a commencé à regarder. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il faudrait que le monde se pose des questions sur nous. Il faudrait que le monde se pose des questions. Mais comment il a fait? Comment? Il faudrait qu'il nous envie. Ce n'est pas à nous de les envier. Quand ils passent dans leur grosse voiture et tout ça là, qu'ils ont acquis au moyen du sang, ce n'est pas à nous de les envier. Ce sont eux qui doivent nous envier. Ce sont eux qui doivent se torturer chaque nuit. Mais comment elle a fait? Comment? Elle est allée dans quelle loge? Je suis dans la loge de Jésus. Je ne suis pas dans une loge. Je suis chez Jésus. Alléluia. Donc les Philistins étaient maintenant envieux. Amen. On continue. Verset 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Alléluia, il a même été chassé. Va-t'en, parce que tu es plus puissant que nous. Nous devons arriver à cette dimension-là, être plus puissant qu'eux. Alléluia. Il a été chassé parce qu'il était plus puissant qu'eux. Donc l'objectif que j'ai, c'est être plus puissant. C'est pas faire un petit truc genre non. L'objectif, c'est d'être plus puissant qu'eux. Alléluia. On continue. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Verset 18. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac, en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Verset 21, les serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sidna. Verset 22, il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Alléluia. Alléluia. Donc le but était atteint. Mais ce but a été atteint. Ce but, c'était quoi? C'était Rehoboth. Il a dit, le Seigneur m'a maintenant mis au large, maintenant nous allons prospérer dans le pays. Mais avant d'atteindre le but, il y a eu des péripéties. Il y a eu des querelles. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui tu as bien vendu, demain, le mois prochain, c'est tombé un peu bas et tout, et puis tu t'es arrêté? Non, il faut persévérer, il faut continuer. Voilà pourquoi on parle du travail qui nous mène dans la persévérance. Parce que lui, il a persévéré. Alors qu'il était fort riche, il aurait pu s'arrêter. Mais non, il a persévéré, il a continué à creuser des puits. Les Philistins, hein? Les Philistins venaient et tout pour l'empêcher, mais il a continué jusqu'à ce que le Seigneur lui ait donné ce puits qu'il a appelé Rehoboth. Jusqu'à ce que le Seigneur le mette au large. Donc jusqu'à ce que Dieu te mette au large, jusqu'à ce que tu sentes que là, oui, j'ai fait, tu ne dois pas t'arrêter. Alléluia. Tu ne dois pas t'arrêter. Tant que tu n'as pas encore vu l'accomplissement, tu dois aller de mieux en mieux. Tu dois travailler de mieux en mieux. Parce que les malversations seront là. Même dans la maison de Dieu, il y a des personnes qui vont essayer de te décourager. Ah, pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Tu ne vois pas que maman Raïssa a dit ça, hein, et toi tu continues de faire et tout. Non, tu dois dire non. Mes oreilles sont concentrées à l'œuvre de Dieu. Mes oreilles sont concentrées au royaume de Dieu. Donc toi, je te ferme, je continue fermement. Pourquoi? Parce qu'il y a un objectif à atteindre devant ces Rehoboth.
Alléluia. Amen. Donc, il y a cet objectif-là que tu t'es fixé à atteindre devant ces Rehoboth. Donc, tu ne dois pas t'arrêter, quelle que soit la dureté, quelles que soient les difficultés, tu dois foncer. Et le Seigneur te bénira. De toutes les façons, tu es béni et la manifestation de la bénédiction se fera. Alléluia. Alléluia. Donc, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre travail, nous devons continuer. S'il y a même des difficultés, c'est que c'est bon. Parce que quand tout coule là, c'est que c'est pas bon. S'il y a même des difficultés, des problèmes et tout, il faut savoir que c'est bon. Tu t'accroches là, tu continues. Alléluia. On continue. Genèse 29, le verset 10. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus, l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Alléluia. Alors là, nous allons dans l'histoire de Jacob, alors que nous avons fini avec l'histoire d'Isaac, que nous avons bien compris. Alléluia. Nous allons dans l'histoire de Jacob. Jacob arrive dans ce pays et il voit sa cousine, on va dire sa cousine. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va pousser la pierre pour que l'eau puisse arriver, pour que les bêtes puissent boire. Donc là, on voit l'esprit du travail. Quand on a l'esprit du travail, lorsque tu arrives quelque part, les choses sont mal faites, tu te lèves, tu fais. Alléluia. Tu n'attends pas que ce soit la ministre Claudia qui arrive ou ce soit la ministre Fursi qui arrive. Tu arrives, tu fais. Parce que l'esprit du travail est tellement en toi que lorsque les choses sont mal faites, lorsque le ménage est mal fait, tu sens qu'il y a la poussière et tout, tu te lèves, tu prends le chiffon, tu fais seulement. Ce n'est pas ta tâche, mais parce que tu as l'esprit du travail en toi, tu fais. Alléluia. Donc, quand on arrive dans la maison de Dieu, tu trouves que les chaises sont mal rangées. Ah, on a mal rangé les chaises. Ah, on a mal, le pupitre est peut-être mal arrangé. Ah, je ne sais pas, quelque chose a été mal fait. Tu te lèves, tu fais parce que tu as l'esprit du travail en toi. Amen. Donc, tu ne peux pas laisser que la chose continue de mourir ou la chose reste là pour attendre la personne qui doit le faire. Non. Alléluia. Et plus tu fais, mais plus tu as des points dans le ciel. Parce que le Seigneur, à chaque fois, il dit, mais celle-là, elle est toujours en train de travailler. Celle-là, elle est toujours en train de bouger. Ou celui-là, il est toujours en train de travailler, toujours en train de bouger. Parce que tu aimes les choses bien faites. Alléluia. Amen. Donc, quand on aime les choses bien faites, on les aime partout. Tu aimes les choses bien faites dans ton travail séculier. Tu aimes les choses bien faites à l'église. Tu aimes les choses bien faites dans ta maison parce que tu aimes les choses bien faites. Et parce que l'esprit du travail est en toi, donc tu ne peux pas rester là, tu trouves que c'est sale, et puis tu es là, tu attends, la personne à qui la tâche a été remise doit le faire. Non, si tes yeux ont vu, c'est parce que tes mains doivent faire. Amen. Alléluia. Si tes yeux ont vu, c'est parce que tes mains doivent faire. Ou encore, on est à l'église et tout, machin, on finit de manger, on laisse des trucs et tout. Non, 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 non. On doit veiller à ce que tout doit être propre. Donc, l'esprit du travail en moi ne peut pas laisser la cuisine sale, ne peut pas laisser quelque chose de sale. Je m'arrange à tout arranger. Je m'arrange, je ne dis pas les autres, je dis je m'arrange à tout arranger. Maintenant, si la personne qui a été commise sur cette tâche arrive, bon, je la laisse continuer ou on continue ensemble. Alléluia. Donc, si tout le monde est inscrit dans cet esprit-là de « je m'arrange à tout arranger », je crois qu'on ira loin dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'il n'y a pas des choses qui vont traîner au-devant de nous. On sera toujours en train de travailler. Tu seras toujours en train de chercher quoi faire dans la maison. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ah, il y a des comment on appelle ça, des toiles d'araignée. Il y a ceci, il y a cela. Tu es toujours en train de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu es toujours en train de te poser cette question-là. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois œuvrer pour l'œuvre de Dieu? Chaque jour quand on arrive. Alléluia. Donc, chaque jour, quand on arrive, on doit se poser ces questions-là. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Oh, les chaises sont mal rangées, je les range. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Oh, je vais prier, je prie. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Alléluia. Gloire à Dieu. Le verset 18 à 20. Jacob aimait Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Verset 19. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Verset 20. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait.
Alléluia. Parce qu'il aimait Rachel, les 7 ans sont passés comme quelques jours. Mais ce que j'ai envie de relever ici, c'est l'esprit de travail. Il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Mais c'est passé tellement parce qu'il était habitué au travail. Alléluia. Même si dans ta maison ne t'a pas éduqué à travailler, quand tu viens à l'église, apprends à travailler. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas reçu cette éducation-là, qui ont reçu l'éducation où tout est donné, tout est là. Non. Si on ne t'a pas appris cela, ici, on t'apprend cela. On te dit qu'il faut que tes mains là, ça bouge. Il faut que ça bouge. Il faut que ta réflexion là bouge. Il faudrait que tout en toi bouge. Alléluia. Amen. Donc, Jacob a travaillé 7 ans parce qu'il voulait acquérir Rachel. Donc, combien d'années, combien de temps tu mets à travailler parce que tu veux acquérir quelque chose? Lui, il a mis 7 ans parce qu'il voulait, il a travaillé, on lui a demandé de travailler 7 ans, il a travaillé ces 7 ans pour acquérir Rachel. Alléluia. Même si après, son beau-frère va le rouler. Amen. Le verset 27. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Alléluia. Donc, il a travaillé 7 autres années parce que lorsqu'il a travaillé les 7 premières années, on ne lui a pas donné Rachel, on lui a donné Léa. Et alors, pour acquérir Rachel, maintenant, il fallait qu'il travaille 7 autres années de suite. Ça fait 14 années. Alléluia. 14 années de travail. Amen. Mais il a eu la double onction. Amen. Parce qu'il a fait des enfants avec Rachel et Léa. Mais ceci étant, ce que je veux noter ici, c'est que il a travaillé. Il n'est pas resté assis, il a travaillé. Et c'est à cause de ce travail-là que son beau-père ne voulait même pas le laisser partir. Parce qu'il savait qu'il était fructueux pour lui. Alléluia. Il y a des gens qui... Alléluia. Amen. Donc, c'est cela. Et il ne voulait pas le laisser partir, alors qu'il fallait qu'il parte. Alléluia. Il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte. Et finalement, il est parti. Amen. Mais ce que je veux noter ici, c'est quoi? C'est que c'est le travail. C'est le travail pour l'objectif. L'objectif qu'il avait, c'était Rachel. Et pour l'objectif, il a travaillé. Il a travaillé 14 années. Il a travaillé afin que Rachel devienne sa femme. Alléluia. Afin que Rachel devienne, lui revienne. Comment est-ce que nous travaillons? Est-ce que nous travaillons durement? Est-ce que nous travaillons avec diligence? Est-ce que nous travaillons avec persévérance? Est-ce que nous persévérons dans le travail que le Seigneur nous a donné? Est-ce que nous persévérons dedans? Avec l'objectif de voir Rachel. Alléluia. Et il a atteint son objectif. Donc le Seigneur, lorsqu'il nous donne un travail, c'est parce qu'il sait que nous pouvons atteindre des objectifs. Il sait que nous avons la capacité d'atteindre ces objectifs-là. Alors il vient, il te remet ce travail-là. Il ne te remet pas ce travail parce qu'il a regardé, il n'y avait personne. Non, il a mis des capacités qu'il y a en toi qui doivent sortir afin d'atteindre l'objectif que lui, il s'est fixé, que tu dois atteindre. Alléluia. Donc, nous devons travailler afin d'atteindre l'objectif. Amen. Okay. Romains 5, versets 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Ce verset-là que j'ai acheté et tout. Il ne s'est pas noté. Oh. En tout cas, à un moment donné, comme son beau-père lui vole toujours ses richesses à Jacob, qu'est-ce que Jacob va faire? Il va mettre dans de l'eau des branches d'arbres. Je crois que le Seigneur va lui inspirer. Il va mettre dans l'eau des branches d'arbres. Alléluia. Il va les mettre dans l'eau afin que les brebis tachetées, les brebis tachetées lui reviennent, pasteur, c'est ça? Les brebis, 30. Genèse 30, voilà. À partir du verset 32. D'accord.
il est écrit, je parcourais aujourd'hui tout ton troupeau. Mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté est marqué, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqué est tacheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain, car tu viendras voir mon salaire. Alléluia. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqué parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit fait selon ta parole. Alléluia. Et il va le faire. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis, et il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane, et il pela des bandes blanches, mettant à nu les blancs et qui étaient sur les branches. Alléluia. On va s'arrêter là. Tout ça pour dire quoi? Ça veut dire que alors que tu es en train de travailler, il y a des stratégies qui se sont révélées par le Seigneur. Il y a des stratégies d'accomplissement qui te sont révélées par le Seigneur. Parce que cette stratégie-là, il n'a pas prise. Non, ça lui a été révélé par Dieu. Parce qu'il était temps pour lui de partir, il était temps pour lui d'accroître ses richesses encore. Alléluia. Alors il a fait cela. Et les brebis tachetées, tout ça là, lui était remise et les autres étaient remises à son oncle. Alléluia. Donc, alors que tu es en train de travailler, il y a des stratégies qui te sont données par Dieu. Alors que tu es en train de travailler, il y a des stratégies qui te sont remises par le Seigneur. Il y a des rouages par lesquels tu vas passer. Il y a des stratégies en fait que le Seigneur te donne. Même dans ton lieu de travail, il y a des stratégies que le Seigneur va te donner, va te révéler. Pourquoi? Parce que tu es son fils. Pourquoi? Parce que tu es béni. Pourquoi? Parce que tu marches selon ses voies. Et en ce qui concerne Jacob, le Seigneur lui a révélé une stratégie où il a encore développé sa richesse et il est parti. Alléluia. Amen. Donc, nous devons travailler, avoir notre cœur dans le travail, avoir nos sentiments dans le travail, parce que dans ce travail-là, il y aura des péripéties, comme on a vu avec les Philistins, Isaac, il y aura tout cela, mais il y a des stratégies que le Seigneur va nous révéler, va nous donner. Tu peux sortir là, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Alléluia, pour atteindre notre Rehoboth, pour atteindre Rachel. Amen. Romains 5, versets 3 et 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Verset 4, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Alléluia. L'affliction produit la persévérance. Amen. Alors que Isaac était attaqué par les Philistins qui venaient à chaque fois fermer, mais les puits là, c'était des puits des mètres et des mètres et des mètres et des mètres. Donc quand on vient fermer ça, le premier puits, le deuxième, le troisième puits, je crois que nous, on se serait déjà arrêté. On se serait déjà arrêté, mais lui, il a continué. Il a continué à creuser. On venait fermer, il a continué à creuser. Alléluia. Donc, l'affliction nous mène à la persévérance. Ne prends pas ton affliction pour la fin du monde, non. L'affliction, là, te mène quelque part. L'affliction te mène à la persévérance. La persévérance va te mener dans la gloire. Alléluia. Donc c'est cela. Donc on ne doit pas s'arrêter lorsque nous sommes affligés. Lorsque tu es affligé, tu pleures un bon coup, comme papa dit que pleurer, ça lave les yeux pour mieux voir l'avenir, je crois. Donc tu pleures un bon coup, tu essuies tes larmes et tu continues dans l'affliction. Tu continues parce que ça t'emmène dans la persévérance. Tu persévères et tu vas atteindre la gloire. Amen. Alléluia. Donc il ne faut pas se décourager, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas le faire, il faut continuer. Que ce soit dans l'œuvre de Dieu, il faut continuer. Alléluia. Il faut continuer. Que ce soit dans ton travail séculier où tu es en ce moment, il faut continuer. Il faut travailler. Amen. Parce que l'affliction nous conduit à la persévérance. Et lorsque tu es persévérant, tu verras la gloire de Dieu.
Alléluia. Parce que Dieu se révèle dans ta persévérance, là, alors que tu es en train de persévérer, alors que tu es là dans l'affliction. Dieu va venir te révéler des stratégies. Il va te révéler, tu peux passer par là, tu peux faire ci, tu peux faire ça. C'est quand tu as tenu ferme, quand tu es resté là, debout, tu as persévéré en fait, que le Seigneur vient se révéler à toi. Si tu t'es arrêté au premier round, il ne peut pas. Tu t'es arrêté, c'est fini. Mais c'est quand tu en marches qu'il se dit, waouh, mais il est en train de tenir, mais il est en train de tenir ferme, il est en train d'avancer et tout. Je continue. Et là, il dit, ouais, là, Rehoboth, là, Rachel. Alléluia. Gloire à Jésus. 2 Timothée 2, le verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Alléluia. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Donc le but de Dieu, c'est quoi? Le but de Dieu, c'est de nous faire régner. Alléluia. Le but de la persévérance, c'est de nous faire régner. Donc si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Mais si nous ne persévérons pas, nous ne régnerons pas. Alléluia. Donc si nous voulons être des personnes qui régnons, nous devons persévérer avec lui, nous devons nous ceindre nos reins, nous devons forcer, nous devons aller encore plus fort, aller. Et nous allons régner avec lui. Parce que Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il n'est pas venu se balader. Lorsqu'il est venu sur la terre, il a fait ça à la 3e année et demie, je crois. Il a été crucifié, il a été frappé, il a été flagellé, mais il a continué. Alors qu'il était à Gethsémane, il aurait pu s'arrêter parce qu'il a vu ce qu'il devait subir. Mais il a dit non, je continue. Alors qu'on emmenait de chez Pilate et chez Hérode, chez Pilate, il aurait pu s'arrêter, mais il a dit je continue. Donc toutes ces afflictions-là ne l'ont pas arrêté. Toutes ces afflictions l'ont mené à continuer. Alors qu'on l'a sorti de chez Hérode, de chez Pilate et tout, qu'on a mis la croix sur lui et tout, qu'il était en train d'avoir, il aurait pu s'arrêter. Alors qu'on l'emmenait, on l'a mis sur la croix de Golgotha et qu'on a commencé à frapper, à percer ses mains ou ses pieds, je ne sais pas par où ils ont commencé. Il aurait pu s'arrêter, mais il a continué. Alléluia. Donc notre objectif c'est de continuer, notre objectif c'est de persévérer. Parce que devant il y a la gloire de Dieu qui nous attend. Donc notre objectif ce n'est pas de s'arrêter. Même si je pleure, pleurer c'est bien, comme dit papa, pleurer c'est bien, ça permet de laver un peu les yeux, on voit l'avenir. On voit mieux l'avenir. Alléluia. Donc pleurer c'est bien, mais je pleure, j'essuie mes larmes. Seigneur, je continue. Alléluia. Seigneur, je continue. Même si le pied fait mal, tu marches avec le pied qui boite. Je continue. Même si la main fait mal, tu marches avec la main qui... Je continue, Seigneur. Parce que devant tout cela te sera restauré au nom de Jésus. Alléluia. Donc, quelles que soient les difficultés que tu peux avoir dans ton travail, tu continues. Alléluia. Si aujourd'hui, ce n'est pas bien, ce n'est pas grave, Seigneur, demain, ce sera sûrement bien. Je continue. Alléluia. Si c'est tordu, Seigneur, ce n'est pas grave. C'est tordu, mais demain, je vais arranger. Demain, je continue. Et là, le Seigneur voit la persévérance. Il dit non, ça c'est Rehoboth, ça c'est Rachel. Alléluia. Et là, le Seigneur te met au large et tu es au repos. Alléluia. De la persévérance, nous rentrons dans la gloire. Alléluia. Donc, nous avons vu là comment est-ce que le travail que nous menons, il faut savoir que devant, il y a persévérance. Devant, il y a affliction. Mais après cela, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Après cette persévérance, après cette affliction, il y a la gloire de Dieu. Donc, tenons ferme. Amen. Hein? Donc, de la persévérance, nous allons dans la gloire. Amen. Et nous allons prendre ce deuxième point de la persévérance à la gloire qui nous mène dans la gloire de Dieu. Parce que l'objectif, c'est que nous régnions. L'objectif, c'est de régner. Je dois régner sur la terre des hommes là. Je dois régner. Ce n'est pas aller régner là-bas, c'est régner ici. Alléluia. Donc, je dois régner. Et pour régner, il faut que je travaille. Il faut que je travaille dur. Il faut que je travaille avec diligence. Il faut que je travaille avec persévérance. Même si les afflictions viennent, je dois travailler. Je lève ma tête et j'avance. Alléluia. Donc même s'il y a des afflictions, même si on me cogne, même si quoi, moi j'avance. Alléluia. 1 Samuel 17, le verset 15. Donc là, nous allons voir l'histoire de David. Alléluia.
David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Versets 34 à 35. Non, c'est bon, c'est verset 15. Hein? Ok. Donc David, il avait un travail. Alléluia. Il travaillait, il s'occupait des brebis de son père. Amen. Il y a une tâche qui lui avait été donnée. Et il travaillait là-bas. Amen. Et alors qu'il travaillait, il a vécu beaucoup de choses là-bas. Amen. Donc quand on te donne un travail, ne vois pas ce travail-là petit. Il n'y a pas de petit travail. Tout dépend de comment est-ce que tu conceptualises, comment est-ce que tu as vu ce travail-là. Sinon, il n'y a pas de petit travail. Le travail, c'est le travail. Alléluia. Maintenant, le Seigneur t'a donné ce travail-là. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu as des capacités d'emmener ce travail à la prospérité. Alléluia. Donc, David, lui, gardait les brebis de son père pendant que ses frères aînés, eux, ils étaient en guerre là-bas. Alléluia, ils avaient été formés, tout. Lui, il s'exerçait avec les brebis de son père là-bas, qu'il gardait, qu'il protégeait. Alléluia, on y va. Le verset 34 et 35, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Donc, il considère même ce qu'il faisait. Combien est-ce que nous considérons ce que tu fais? Tu fais le ménage. Ah, c'est un bricole. Il n'y a pas de bricole. Il n'y a pas de bricole. Alléluia. Il y a des personnes qui se sont converties rien qu'à cause du ménage qui a été fait dans les toilettes, dans partout et tout. Il y a des personnes dont les portes ont été ouvertes rien qu'à cause de ça. Donc, il n'y a pas de bricole. Il n'y a que le travail. Et donc, quand David se place devant Saül, il présente son travail. Que moi, je n'étais pas assis à la maison. Voilà le travail que je faisais. Même lorsqu'on t'appelle, tu es peut-être dame de ménage et tout, tu dois bien te présenter, bien présenter ton travail. Amen. Voilà, je suis dame de ménage, voilà, nous faisons ci, nous faisons ça, nous nous occupons. C'est-à-dire que la manière même dont tu présentes ton travail, le chef dit non, c'est bon. Alléluia. Donc j'ai été dame de ménage, je ne sais pas, chez telle dame, j'ai fait du ménage là-bas, j'ai été dame de ménage à telle, je m'occupais de ci, je m'occupais de ça. La façon même dont tu présentes ton travail, ça doit arrêter ton chef. Mais si tu viens là, j'étais ménagère, ça ne donne même pas envie de continuer. Alléluia, ça ne donne même pas envie de continuer, ça ne donne même pas envie de persévérer avec toi. Alléluia. Donc, ça ne donne pas envie de persévérer, mais si tu viens avec la carrure, même si tu ramasses des poubelles, non, je ramasse des poubelles et tout, machin, mais tout de suite, les gens vont te remettre leurs poubelles. Ils vont te les remettre. Parce que la façon dont tu t'es présenté et tout ça, machin, ça donne envie. Ça donne envie. Alléluia. Donc, il présente son travail. Il dit, moi, je n'étais pas assis à la maison. Moi, je faisais quelque chose de très important. Je m'occupais des brebis de mon père. Alléluia. Continue. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Alléluia. Donc il explique que quand les ours ou les lions ou tout ça venaient attraper ses brebis, il allait, il les frappait et il récupérait sa brebis. Alléluia. Donc il avait déjà il était déjà formé dans le travail dans lequel le Seigneur, tu es déjà en train d'être formé. Amen. Ne t'attends pas à être ici, prendre le micro pour être formé. Là, tu es formé. Amen. Alléluia. Là, tu es formé. Si tu laves les toilettes, tu es formé là-bas. Si tu balayes le temple, tu es formé ici. Dans tout ce que tu es en train de faire, tu es formé. Alléluia. Donc, il était formé. Et il lui explique sa formation. Alléluia. Si quelqu'un vient ici, il dit qu'il veut rentrer au département, je vais prendre département nettoyage. Mais je suis désolée, il faut savoir comment vous exprimer cela. Alléluia.
Le département nettoyage, c'est un département qui existe depuis tant d'années, machin, et nous nous occupons de nettoyer un peu l'église. Lorsqu'il y a des choses qui pendent, nous nettoyons. Les toilettes doivent être propres, bien rangées. Nous devons veiller à ce que les pasteurs soient assis dans des endroits qui sont bien propres, et tout le peuple aussi. Mais quand tu es en train de parler comme ça, mais la personne dit, non, moi je veux au département nettoyage. Parce que ta façon de présenter le département est tellement belle que ça donne envie à la personne de rentrer dans ce département. Alléluia. Mais si tu viens, on va, département des chants, bon, les chants, oui, non, il faut présenter, il faut avoir de la carrure, il faut avoir le truc. Il faut avoir le truc. Alléluia. Il faut avoir le truc, tu présentes et tout, oui, nous chantons, nous avons... Nous avons des jours où nous nous retrouvons et tout, voilà, et tout. Il faut avoir le truc et il faut transmettre le truc. Il faut avoir le truc et il faut le transmettre. Alléluia. Donc vous devez même dans nos départements, nous devons les présenter avec amour, avec vie, avec c'est pas celle qui fait le nettoyage là, oui. Oui, en tout cas les dimanches, il y a le programme qui est fait et tout. Ça ne donne même pas envie. Ça ne donne pas envie, je suis désolée, ça ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie, vous devez le présenter avec amour, avec gaieté, vous devez même travailler à votre présentation. Nous devons travailler à notre présentation. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Le verset 50 à 51. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que les Philistins. Alléluia. Amen. Continuons. Et il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira au fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Alléluia. Donc David n'est pas passé par une formation militaire comme ses frères. Mais il a été formé où il a été placé. Alléluia. Alléluia. Si tu considères le travail qui t'a été donné, tu le considères bien. L'Église là va faire des exploits. Si nous considérons bien le travail qui nous a été donné, quand tu viens même ici, tu te considères, c'est-à-dire que même quand tu viens nettoyer, faire, tu considères le travail que Dieu t'a donné. Parce que ce ne sont pas les hommes qui te l'ont donné, c'est Dieu qui t'a confié cette tâche. Afin que tu l'emmènes dans les hauteurs. Pas pour que tu la gardes en bas, pour que tu l'emmènes dans les hauteurs. Alors si tu considères bien le travail qui t'a été donné, on va faire des exploits ici. On va faire des exploits. Alléluia. Amen. Donc, on va faire des exploits. Et avec le ministre Aimé, je crois que chacun, lorsque des nouvelles personnes arrivent, chacun doit venir présenter son département. Chacun doit venir présenter son département. Les départements ne se remplissent pas parce qu'ils ne sont pas présentés. On ne voit que les chantres ici. On ne voit que l'accueil, mais il n'y a pas que ça. On ne voit que la com, il n'y a pas que ça. Donc, chacun doit venir présenter, doit être à même de présenter son département. Alléluia. Gloire à Dieu. Néhémie chapitre 2, le verset 9 à 12. Donc nous sommes de la persévérance qui nous conduit à la gloire. Amen. Alors que David était en train de persévérer avec les brebis de son père là-bas, il a été conduit à la gloire. Parce qu'il a pu terrasser Goliath. Il a pu couper la tête de Goliath. Que des milliers d'hommes n'arrivaient même pas à arrêter. Et lui, c'est sans l'épée, sans rien. Il l'a terrassé, il l'a fait tomber. Il a pris l'épée maintenant pour couper sa tête. Alléluia. Donc, considérons chaque travail que le Seigneur nous a donné. C'est Dieu qui m'a donné ce travail. Ce n'est pas les hommes, c'est Dieu. Et pour l'amour de Dieu, je dois bien le faire. Et quand je suis en train de bien le faire, je suis en train de me Amen. David, je ne sais pas. Je ne sais pas, quand il était là-bas, je ne sais pas s'il pensait même à l'onction royale. Non, il ne pensait pas à ça, il était juste en train de servir son père. L'onction royale est venue sur lui après. Alléluia, parce qu'il était en train de travailler. Amen.
Donc, alors que tu es en train de travailler, le Seigneur va commencer à te, tu vois, tu passes par là, tu vois, tu passes par là, tu vois, tu passes par là. Et c'est comme ça qu'il a fait que David, il a sorti de la forêt là-bas pour venir le montrer aux gens. Et de montrer aux gens, il a été intronisé roi, il est devenu roi. Alléluia. Et nous savons qu'ici à Hébron, nous bâtissons des rois et des sacrificateurs. Donc si tu veux devenir roi, il faut bien faire ton travail. Alléluia, il faut bien le faire. Fais-le avec ton cœur entier. Fais-le avec un cœur d'amour. Fais-le bien. Fais-le avec la joie. Fais-le bien. Alléluia. On continue. Néhémie chapitre 2, le verset 9 à 12. Il est écrit, je me rendis auprès des gouverneurs Là, on de l'autre parle côté. de Néhémie. C'est Néhémie qui est en train de parler. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve. Et je leur remis les lettres du roi qui m'avaient fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambalat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher. Il faut savoir que même lorsque tu pars de chez toi, pour ceux qui ont des parents païens et tout, les gens ne sont pas contents que tu viennes à l'église. Sambala et Tobija n'étaient pas contents du fait que cet homme vienne et qui vienne pour rebâtir le temple, hein, je crois, pour rebâtir le temple, pour rebâtir les murailles. Merci, pasteur. Pour rebâtir les murailles. Donc, quand tu parles, il y a des gens qui ils font même leurs incantations pour que tu ne viennes plus à l'église. Mais oui, il y a des gens qui font des incantations pour que tu ne viennes plus à l'église. Il y a des choses qui se font pour que tu ne viennes plus à l'église. Ils veulent te voir assis. Alléluia. Donc, Sambala et Tobija, c'est ce genre de personnes-là qui travaillent à ce que tu ne parviennes pas, à ce que tu ne voies pas Rachel, à ce que tu ne voies pas Rehoboth. Ils travaillent à cela. Donc, ne te lève pas comme tout bonnement comme ça. Non, tu te lèves comme Néhémie s'est levé. Alléluia. Comment on appelle ça? Tu as été appelé ici, tu es né ici, tu as une lourde responsabilité. Tu as une responsabilité énorme. Donc, ne te lève pas comme tout le monde, ne fais pas les choses comme parce qu'il y a Sambala et Tobija qui sont là en train de regarder. Sambala et Tobija, ça peut être les esprits de famille. Alléluia. Quel est l'esprit de famille qui veut que nous soyons là en train de prêcher, nous soyons là en train de travailler pour le Seigneur? Quel est cet esprit de famille-là? Jamais. Il n'y a que le Saint-Esprit. Alléluia. Sambala et Tobija eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Verset 11. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, pendant la nuit, avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem, il y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Alléluia. Lorsque le Seigneur te révèle des choses aussi, on ne dit pas tout. Hein? On ne dit pas tout. Alléluia. Si Dieu t'a dit, lève-toi, viens, par exemple, je vais prendre des exemples simples, hein, viens nettoyer le temple. Viens et viens le nettoyer. C'est tout. Tu n'as pas besoin de faire la pub. Oh, je veux venir nettoyer. Non. Parce qu'il s'est levé alors que le Seigneur lui a parlé. Il n'a dit à personne. D'accord? Donc, il y a des choses comme ça que le Seigneur peut te révéler à toi seul. Comme il y a des choses qu'il peut révéler au grand nombre. C'est-à-dire que tu le dis. Il y a des choses aussi que tu dois peut-être faire toi-même tout seul. Alléluia. Donc, tu te lèves, tu le fais. Amen. Donc, Sambala et Tobija travaillaient, c'était un déplaisir de voir cet homme-là, de voir cet homme Néhémie qui vient pour réparer les murailles et tout. Ça les embêtait. Il faut savoir que même dans ce quartier, on embête les gens. On embête les gens. Que ce soit à la maison, tu embêtes les gens. Quand tu pries là, tu embêtes les gens. Et on va toujours les embêter. Parce que c'est comme ça, toujours les embêter. Alléluia. On continue. Et je leur racontais comment la bonne main de Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Alléluia. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Nous devons nous fortifier dans de bonnes résolutions. Alléluia. Nous devons nous fortifier.
Aziel, on doit se fortifier dans de bonnes résolutions. Ministre Fursi, on doit se fortifier dans de bonnes résolutions pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que? On doit se fortifier dans de bonnes résolutions. Alléluia. Gloire à Jésus. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Oh, ils se moquent, ils n'ont qu'à se moquer. Parce que le but, c'est Rehoboth. Le but, c'est que je règne. Donc, même si les gens se moquent de moi, toi, tu vas à l'église, oh, machin, c'est pas un problème. Je dois même être content parce que la Bible nous dit ça, qu'ils se moquèrent. Mais le fait qu'ils se moquent, ça n'a pas arrêté Néhémie. Alléluia. Ça ne l'a pas arrêté, il a foncé. Donc, le fait que l'on se moque de moi, je dois même dire, Seigneur, merci. Alléluia. Merci pour les afflictions. Merci pour tous ceux qui se moquent de moi. Merci pour ceux qui se mettent au travers de mon chemin. Parce que je vais marcher sur eux et je vais aller de gloire en gloire. Alléluia. Donc le fait qu'on se moque de moi ne doit pas m'arrêter. Le fait qu'on parle de moi ne doit pas m'arrêter. Le fait qu'on dise des choses sur moi, ça ne doit pas m'arrêter. Au contraire, ça doit même prouver que ce que je fais est bien. Parce que si ce que je faisais n'était pas bien, les gens n'en parleraient pas. Si on en parle, c'est parce que ce que je fais est bien. Alléluia. Amen. On continue. Se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Alléluia. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Alléluia. Le Dieu des cieux nous donnera le succès, ministre aimé. Alléluia. Le Dieu des cieux nous donnera le succès, maman Raïssa. Alléluia. Le Dieu des cieux nous donnera le succès, ministre Ariane. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Ce n'est pas les dieux qui sont faits des mains d'hommes, c'est le Dieu des cieux. Celui qui a tout créé, c'est lui qui vient nous donner le succès. Alléluia. Donc, Néhémie n'a pas été attardé parce que Sambala et Tobija étaient en train de faire, étaient en train de dire. Il ne s'est pas arrêté sur ça. Il n'a même pas eu le temps de ça. Il n'a même pas eu le temps de ça. Quand les gens se moquent de toi, quand les gens parlent mal de toi, quand les gens disent des choses sur toi, tu n'as pas le temps de t'arrêter. Tu n'as pas le temps de t'arrêter pour ça. Néhémie ne s'est pas arrêté. Il a dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Continuons. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous ses serviteurs. Nous, ses serviteurs. Alléluia. Nous lèverons. Nous nous lèverons. Et nous bâtirons. Et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Nous nous lèverons et nous bâtirons Hébron. Nous nous lèverons, nous bâtirons Hébron. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quels que soient ceux qui se moquent, quels que soient ceux qui parlent, quels que soient ceux qu'ils sont en train de dire, nous nous lèverons. Et nous nous sommes même déjà levés. Amen. Alléluia. Nous nous sommes déjà levés. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Alléluia. 4, le verset 17. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Alléluia. Ils travaillaient d'une main et ils tenaient d'une autre main l'arme. Ils travaillaient d'une main, donc la truelle là. Ils travaillaient pour construire la muraille. Et d'une autre main, ils tenaient l'arme. Alléluia. Qu'à Hébron, que l'on se tienne comme ça. Amen. Au nom de Jésus, je travaille d'une main, mais de l'autre main, je tiens mon arme. Amen. Alléluia. Je travaille d'une main et de l'autre main, je tiens mon arme. Quiconque se lève contre moi est foudroyé par l'arme au nom de Jésus. Amen. Quiconque se lève contre moi est foudroyé par l'arme au nom de Jésus. Et parce que cette main-là tue, cette main-là, en tout cas, tue là-bas, l'autre main est en train de travailler. Amen. Alléluia. Amen. Donc on ne fait pas que tuer, on ne fait pas que travailler, on a les deux. Nous avons les deux. Le Seigneur nous a donné les deux. Une main pour travailler, une main pour tenir l'arme.
Donc, quand on m'appelle ici à Hébron, oh, il y a nuit de prière, oh, il y a ceci, je suis là. Alléluia. Lorsqu'on m'appelle, oh, voilà, il y a tel esprit, machin, je suis aussi là. Alléluia. Donc, quand je quitte ma maison, je sais que j'ai l'arme, j'ai les deux armes à la main. Donc, mes mains sont tellement occupées que je n'ai pas le temps de m'arrêter sur Sambala et Tobija. Je n'ai pas le temps de m'arrêter sur eux. Parce que mes mains sont trop occupées. Il y a une main qui est en train de travailler pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Il y a une main qui est en train de travailler pour que mes parents arrivent ici. Il y a une main qui est en train de travailler. Il y a l'autre main qui tire sur tout ce qui bouge. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est terminé. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Tu peux te lever et acclamer le Seigneur. Lève-toi et acclame ton Dieu ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ.